Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus pour la joie, pour la paix et pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le début de ces cultes jusqu'à ce moment. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as été pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous venons t'adorer, nous venons te louer, nous venons te célébrer parce que tu mérites notre adoration, notre louange. C'est pourquoi mon frère et moi, nous allons t'acclamer très fort. Je pensais qu'on était en train d'acclamer le roi de gloire. Je pensais qu'on acclamait le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui nous a fait la grâce de nous retrouver en ces jours. C'est lui qui nous a fait la grâce de nous retrouver aujourd'hui les 12. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Nous bénissons l'équipe d'adoration. Merci pour le service. Et alors que nous restons debout pour lire la parole de Dieu, nous avons deux passages dans Proverbe 8, verset 11. Et nous lisons le deuxième passage en Proverbe 30, 24 à 28. Proverbe chapitre 8, verset 11. La Bible nous dit ceci, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Parole de l'Éternel. Et nous allons dans le même livre, au chapitre 30. C'est l'avant-dernier chapitre de ce livre. Verset 24 au verset 28. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, petit. Petit. Cependant, des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans placent leur demeure dans le roc, dans le rocher. Les sauterelles n'ont point de roi, elles sortent toutes par division. Et d'autres passages disent en bande disciplinée. Les lézards qu'on peut saisir avec les mains et se trouvent dans le palais de roi. Il y a beaucoup de versions. Quand vous lisez, vous prenez la version anglaise King James, on dit le spider, c'est-à-dire l'araignée. Mais dans beaucoup de versions, on parle de lézard. Et vous trouverez dans d'autres versions, on parle les lézards qu'on saisit avec les mains. Mais la multitude, beaucoup de versions disent les lézards qu'on peut saisir avec les mains. Pas les lézards qui saisissent avec les mains. Les lézards qu'on peut saisir avec les mains et se trouvent dans les palais du roi. Amen. 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 Nous allons nous asseoir, bien-aimés de Dieu. Le thème, nous allons essayer de partager, de nous rappeler un peu quelques leçons de sagesse. La sagesse. Et le titre de notre message de cet avant-midi, c'est recherche la sagesse. En bref, sois sage. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, de lui dire sois sage? Tu peux lui dire encore pour la deuxième fois, sois sage. Bien-aimés de Dieu, nous savons que la sagesse occupe une place importante. Et surtout pendant ces temps où nous avons besoin de vivre
dans un monde qui est le plus compliqué qui puisse exister. Il y a quelques décennies, la vie était encore acceptable. Mais dans cette génération, je me plains de mes enfants, je me plains des enfants de mes enfants qui risqueront de vivre un monde compliqué par des choses que nous sommes en train de vivre, bien-aimés de Dieu. Et c'est dans ces moments que le Saint-Esprit voudrait que nous puissions nous rappeler aujourd'hui de l'importance de la sagesse. Si vous lisez le chapitre entier de Proverbe 8, c'est un chapitre qui est consacré à la sagesse. Et la Bible parle de la sagesse. Au verset 8, par exemple, on dit « La sagesse vaut mieux que les perles et tous les objets de prix. » Vous lisez dans un autre verset, il dit « Par moi, le roi règne. » C'est la sagesse qui parle. Elle se personnalise, elle parle. Et vous lisez par exemple le verset 22, la Bible dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. » C'est la sagesse qui parle. Et vous vous souvenez très bien, bien-aimés de Dieu, de cette demande qui reste la demande la plus importante, la requête de prière la plus importante. Alors que Salomon venait d'accomplir l'œuvre importante, de bâtir le temple du Seigneur, le Seigneur apparaît dans les songes. Il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon n'est pas parti par 4 chemins. Il a dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Et le Seigneur a trouvé cette requête comme la meilleure retraite de tout le temps. Il lui a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, comme tu n'as pas demandé l'argent, l'or et tout ça, et tu as demandé la sagesse pour gérer ceux qui sont au-dessus de toi, je te donne la sagesse, mais en plus de cela, je te donne la richesse, je te donne la gloire, je te donne le pouvoir, et je te donne, il n'y aura personne comparable à toi. Bien-aimé, la sagesse, c'est la plus importante des choses que nous devons demander. Et la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia! Sois sage. Sois sage. Aujourd'hui, beaucoup de choses que nous sommes en train de nous plaindre, c'est parce que la courbe de la sagesse est en train de baisser dans la population. Si vous pouvez mesurer, vous pouvez utiliser peut-être, je ne sais pas, ce que vous pouvez appeler sagémètre ou sagomètre. Si on pouvait mesurer la sagesse en termes de pourcentage, je peux dire que dans les couples aujourd'hui, les taux, le pourcentage de la sagesse, en moyenne, a baissé. Dans les entreprises, le pourcentage de la sagesse a baissé. Dans deux pays, le pourcentage de la sagesse a baissé. Dans les auditoires, le pourcentage de la sagesse a baissé. Sois sage. Dans Proverbe, le Seigneur parle de la sagesse. Invite chacun de nous à aimer suivre les principes de Dieu pour être sage. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais si je pouvais prendre quelques exemples ce matin, le Saint-Esprit me pousse d'aller vers ce livre, toujours le même livre de Proverbes, au chapitre 30, pour apprendre. Le Seigneur a pris quelques modèles animaux pour nous enseigner la sagesse. Et j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur ces 4 modèles, 4 enseignants importants, 4 leçons importantes qui sont tirées de ces 4 petits animaux. La Bible nous dit que ce sont des petits animaux, mais pourtant les plus sages. Les plus sages. Fourmis, peuple sans force. Mais ils préparent leur nourriture pendant l'été. Les damans, peuple sans puissance. Ils placent leur demeure dans les rochers. Et vous savez, la Bible dit, ce n'est ni pas la puissance, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Fourmi n'a pas de force. Fourmi n'a pas de voiture. Fourmi n'a pas de train. Fourmi n'a pas d'avion. Fourmi n'a rien
Mais les fourmis prennent la nourriture pendant l'été. Vous savez, aujourd'hui, quand il y a fête, bien-aimés de Dieu, les gens sont invités. Avant même que les invités arrivent, les fourmis sont déjà là. Alléluia. Mais la différence avec les fourmis, entre les fourmis et nous les humains, les fourmis viennent avec un objectif stratégique pour prendre à les conserver. Mais nous venons pour manger et jeter ce qui reste. Et même ce que nous jetons, les fourmis s'accaparent. Elles prennent pour aller conserver. Et quelle leçon le Saint-Esprit nous donne ici? C'est la préparation. Dis à celui qui est à côté de toi, la préparation. Comment tu te prépares, bien-aimé de Dieu? La préparation. C'est l'investissement stratégique. Comment tu te prépares? L'été ici représente les temps favorables. Mais l'hiver arrive, parce que chaque saison a son temps. L'hiver arrive. Il y a des moments où les temps deviennent difficiles. Je vous informe que si nous lisons les documents, si nous lisons l'histoire, nous pouvons bien nous préparer à des temps difficiles qui sont en train de venir. Alléluia. Je ne vais pas vous annoncer que les temps peuvent devenir très meilleurs. Les temps peuvent encore se compliquer. Mais le Seigneur nous a donné une leçon. La leçon d'apprendre à l'école des fourmis. Peuple sans force. Mais ils épargnent, ils préparent leur nourriture pendant l'été. Vous connaissez bien l'histoire de ces 10 vierges. 5 étaient sages et 5 sottes. La Bible nous dit, les sages avaient épargné, avaient préparé l'événement qui est en train de venir. Elles allaient pour rencontrer l'époux, mais elles avaient préparé plus d'huile. Et l'huile représente l'onction, le Saint-Esprit de Dieu. Et quand on a sonné pendant la nuit, les sages étaient prêtes parce que leur lampe était toujours allumée. Je te pose la question, comment se trouve ton réservoir d'huile ce matin? À quel niveau se retrouve ton réservoir d'huile ce matin? Et vous savez que les sottes n'avaient pas accès à la fête de l'époux parce qu'elles n'avaient pas préparé cet événement. Fourmis, peuple sans force, préparent leur nourriture pendant l'été. La nourriture peut représenter beaucoup de choses, bien aimées. L'homme compte 3 parties. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Et la nourriture spirituelle, c'est simple, c'est la parole de Dieu. Quand vous avez accès à la Bible, maintenant, c'est le moment que vous devez lire, méditer, emmagasiner et stocker la parole de Dieu en vous. Les temps vont venir où même pour avoir la Bible, ce sera difficile. Et c'est le moment que le Seigneur dit qu'il enverra la fin. Pas la fin de la nourriture, mais la fin de la parole de Dieu. Il n'y a que ceux-là qui ont emmagasiné la parole de Dieu, qui ont utilisé l'occasion de la Bible comme l'occasion appropriée que nous avons maintenant. Vous savez, il y a quelques jours, il y a eu un renversement en Afghanistan. En Afghanistan, tu ne peux pas circuler avec les Bibles. Tu ne peux pas circuler même avec le Nouveau Testament. Mais j'ai eu un témoignage extraordinaire. Des gens qui vont dans les mosquées, habillés en musulmans, mais avec le Nouveau Testament dans la poche. Des chrétiens convertis, vêtus, qui vont en mosquée, qui s'inclinent comme les musulmans, mais au même moment, ils sont en train de faire l'œuvre d'évangélisation. Les fourmis, peuple sans force, préparent leur nourriture pendant l'été. C'est la même manière aussi. Si tu n'as pas encore investi dans l'évangélisation, c'est le moment parce que le temps devient de plus en plus difficile. Investis. Parce que la Bible dit, les sages s'emparent des âmes.
Et la Bible dit, celui qui dort pendant la moisson, c'est un fils qui fait honte. Si tu regardes ici, combien de gens se retrouvent ici, dans cette enceinte, parce que toi, tu as fait quelque chose pour les évangéliser. Si tu n'y as personne, c'est que tu n'as pas encore investi, bien-aimé de Dieu. Investis pendant qu'il est fait jour, parce que la nuit arrive. Nous allons entrer dans les temps difficiles. La Bible nous dit que les temps qui viennent après ne seront pas toujours les temps faciles. Mais il n'y a que ceux-là qui savent investir qui vont s'en sortir pendant ces temps-là. Quel est ton niveau de la lecture de la parole de Dieu? Quel est ton niveau de prière? Investis aussi dans la prière. Parce qu'il y a des temps qui arrivent, même pendant le temps des maladies, où tu ne peux pas même te tenir pour prier. Il faut que ton réservoir de prière commence à agir pendant ces temps-là. Alléluia! Mais il peut y avoir aussi la nourriture de l'âme. Vous savez, ne vous laissez pas toujours votre âme, ne vous laissez pas toujours exposer aux choses qui sont très compliquées pour vous. Dans le couple, par exemple, il faut que le mari nourrisse l'âme de sa femme par des encouragements, des paroles, des félicitations, des encouragements, des appréciations. La femme doit encourager l'âme de son mari aussi. Les parents doivent encourager l'âme de leurs enfants. Il ne faut pas toujours à tout moment gronder, injurier, brimer les enfants. Gronder, injurier, brimer les enfants. Non. Et même s'il n'y a personne qui peut investir en toi, toi-même investis en toi. Alléluia! La Bible dit que le Seigneur m'a créé comme une créature si merveilleuse. Prends le miroir, mets-le devant toi. Commence à te parler. Je suis une créature merveilleuse. Même si on ne t'a jamais dit que je t'aime, dis-toi que moi-même, je m'aime moi-même. Alléluia! Gloire au Seigneur. Investis dans ton âme. Il ne faut pas toujours que le diable vienne glisser des pensées mauvaises dans ta tête. Non, tu es mauvaise. Tu regardes dans le miroir comme ça, tu dis, mais vraiment, mais ce maquillage ici ne me va pas. Non. Change d'attitude. Investis dans ton âme. La Bible dit que celui qui est faible dise quoi? Je suis fort. Que les pauvres disent quoi? Je suis riche. Investis dans ton âme. Pendant qu'il fait encore jour, pendant l'été, continue à investir. Investis par des belles paroles. Chez ton épouse, chez ton mari, chez tes enfants. Prépare de bonnes choses. Vous connaissez l'histoire de Joseph? La Bible nous dit, quand on l'a appelé, il a donné une leçon à Pharaon. Il lui a dit, ce que tu as vu, les vaches maigres, les vaches grasses, représentent les années de l'abondance. Mais il y aura aussi les années de la pauvreté, de la disette qui vont venir. Qu'on choisisse quelqu'un qui peut investir, qui peut préparer pendant ce temps. On lui a dit, mais où est-ce que nous pouvons trouver quelqu'un de sage comme toi? Et il a été promis. Et le blé représente la parole de Dieu. Les blés représentent la parole de Dieu. Et Joseph a demandé qu'on amasse les blés en quantité incommensurable. Et quand la disette a commencé, le monde entier venait en Égypte pour s'approvisionner. Bien-aimés, les fourmis préparent leur nourriture pendant l'été. Sois sage. Dis encore à celui qui est à côté de toi, sois sage. Deux, les Damans. Peuple sans puissance, mais ils placent leur demeure dans les rochers. Ici, nous apprenons la leçon de positionnement. 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 Et les rochers, nous savons très bien que les rochers, Jésus s'appelle les rochers des âges. Les rochers de justice. Dans Psaume
78, si vous lisez au verset 14 et 16, la Bible dit, il fendit les rochers dans le désert et leur donna de l'eau. Jésus est le rocher. Et donc, les Damas, c'est un modèle pour nous de placer notre confiance en Jésus. Utiliser le nom de Jésus comme notre refuge. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une haute retraite, est une haute tour, et les justes se réfugient et se retrouvent en sécurité. Bien-aimé, il n'y a aucun autre nom qui peut être comparé au nom de Jésus. Les noms des autres prophètes se trouvent cloués dans les tombes, mais le nom de Jésus est le seul nom dont le propriétaire est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut parler, il y a quelques années, on parlait du président Trump. Quand vous arrivez quelque part, vous dites seulement, encore vous êtes blanc, vous donnez votre nom, vous dites Daniel Trump. On va poser la question, quel Trump? Et dès que vous dites non, c'est le Trump, le président des États-Unis, directement l'attitude change. Mais aujourd'hui, ça commence à changer. Aujourd'hui, on parle de Biden, ça va passer. On a parlé d'Obama, c'est passé. On a parlé de Louis XIV, c'est passé. On a parlé de Mahomet, c'est passé. On parle de tout ça. Mais le nom de Jésus reste le seul nom qui ne passera jamais. Parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et quand tu déclares le nom de Jésus dans le ciel, tu vas voir un scandale. Les anges se mettent à genoux. Les 4 êtres vivants se mettent à genoux. Tous les saints dans le ciel se mettent à genoux parce qu'il est dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est le refuge que je te montre. Pendant ces temps difficiles que nous vivons et qui est en train de venir, le vrai refuge, c'est le nom de Jésus. La Bible nous dit dans Romains 10, 11, que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le seul nom qui a la capacité de ressusciter les morts. Même pas la personne physique, mais les noms simples. Tu utilises les noms et le miracle s'accomplit. Pierre et Jean se retrouvent devant le temple. Ces paralytiques étaient là. Qui mendiait? Pierre lui dit, nous n'avons ni argent ni or. Et vous savez très bien ce qui se passe. Pierre savait ce qu'il faisait. Il dit, nous n'avons ni argent ni or. Nous n'avons ni argent ni or. Il place l'ordre d'importance. Il dit, nous n'avons ni argent qui a encore un peu de valeur, ni or qui a encore plus de valeur comme l'argent, mais nous avons quelque chose qui a plus de valeur que toutes ces choses. C'est le nom de Jésus, et au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de l'argent, au-dessus de l'or, au-dessus du diamant, au-dessus de toute autre chose. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme s'est mis debout. Il a marché. Bien-aimé, le nom de Jésus est la puissance qui ne peut même pas se mesurer. On peut prendre toutes les bombes atomiques, les mettre ensemble, ne peut pas équivaloir au nom de Jésus. Positionnement. Positionne-toi dans le nom de Jésus. Positionne-toi dans le nom de Jésus. Porte le caractère de Jésus. Porter le nom de Jésus, c'est porter le caractère de Jésus. C'est vivre comme Jésus. Et j'aimerais te dire, bien-aimé de Dieu, le positionnement est tellement très important. Cela veut dire que quand Dieu veut te positionner quelque part, reste là où il t'a dit. Parce que c'est le rendez-vous que Dieu t'a donné. Si Dieu vient te visiter, Dieu visite chacun. Mais Dieu ne bénit pas chacun n'importe où. Dieu bénit chacun seulement au rendez-vous qu'il lui a donné. S'il t'a dit soit dans le groupe d'adoration, soit dans le groupe d'adoration. Si tu as dit soit comme diacre, soit diacre. Si tu as dit soit pasteur, soit pasteur. S'il vient te retrouver ailleurs, tu n'es pas positionné là où il t'a mis. Tu vas manquer ta couronne. Prie, demande au Seigneur là où il doit te positionner. Et le positionnement peut être aussi pour un temps. Parce qu'Élie, après
Sa discussion avec Ahab, il a fermé le ciel. La pluie ne tombait pas. Dieu lui a dit, va au torrent de Kérit. Et là, la Bible dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Dieu n'a pas ordonné pendant ce temps-là aux humains. Dieu a ordonné, il a envoyé la facture, la commande à un service traiteur dont le corbeau était le maître. Et Élie n'a pas demandé si les morceaux de pain qu'on lui amenait le matin et le poisson, et la viande et le soir, comment cela a été préparé. Élie n'a pas posé la question comment c'était transporté, dans quelles conditions. Lui a fait confiance au service traiteur de Dieu, dont les corbeaux étaient les maîtres, qui était en train de préparer pour lui. Cela veut dire, quand le Seigneur t'a donné un temps d'être dans un positionnement donné, sois content de ce que le Seigneur te donne pendant ce temps-là. S'il te demande seulement de prendre les mailles à lobo, prends ça avec joie parce que c'est ton positionnement. Le temps viendra où le torrent va s'arrêter. Ne pars pas là où tu es avant que le torrent ne s'arrête. Reste là où le Seigneur t'attend. C'est là que se trouve ta bénédiction. Élie n'a pas posé de questions. Il buvait l'eau du torrent, il mangeait les poissons, la viande que le corbeau lui amenait et le pain que le corbeau lui demandait. Il n'a pas posé de questions si c'était préparé dans quelles conditions. Et vous savez que le corbeau c'était parmi les oiseaux impurs en Israël. Par moment, le Seigneur peut te bénir par la voie que tu ne crois pas. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel peut venir dans une enveloppe que tu ne t'attendais pas. Toi, fais confiance au Seigneur. Positionne-toi là où il t'a laissé. Et quand il quitte là-bas, il va aller chez la Sunamite. Dieu les positionne. Si Dieu t'a appelé dans ta famille là, c'est là qu'il veut. Il y a même des gens qui maudissent leur famille. Vraiment, famille, oh, famille, vraiment. Vraiment, famille, oyo. Je te dis que ce que ton père n'a pas fait, toi, tu le feras. Tu es venu comme la clé de ta famille. Et tu vas déclencher beaucoup de choses dans ta famille. Ce n'est pas parce que quelqu'un a atterri à l'aéroport d'Indjili qu'il habite à l'aéroport d'Indjili. Vous savez, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu as atterri dans cette famille-là que ta vie restera seulement dans cette famille-là. Je t'informe que, bien-aimé, ton futur est plus grand que ton passé. Parce que Dieu a décidé de te faire du bien ce matin. Positionne-toi, reste là où il t'a demandé d'être. Parce qu'il a un plan de bonheur et meilleur pour ta vie. Peuple sans force. Peuple sans force. Naomi, cette juive, parce qu'elle vivait à Bethléem, la Bible nous dit, il y a une disette à Bethléem. Or, Bethléem veut dire la ville du pain. Bethléem veut dire ville de pain. Naomi quitte Bethléem. Elle va aller à Moab. Elle n'était pas positionnée d'aller là-bas. Elle quitte le lieu du pain pour aller dans l'endroit des disettes. Et voilà ce qui arrive à Naomi. Elle perd les enfants. Elle rentrera 10 ans après, main vide. Et n'arrive pas Ruth. Bien-aimé, je t'informe, si tu quittes là où Dieu t'a positionné, te demande d'être, tu risques de perdre beaucoup de choses. Reste, positionne-toi là où le Seigneur veut que tu sois positionné. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler ici. Parlons des sauterelles. Troisième leçon, sauterelles. Les sauterelles représentent la marche divine. Être conduit par Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit sous la direction du Saint-Esprit. Vous savez, les sauterelles ici,
Il y en a des sauterelles qui, l'année passée, ont attaqué l'Inde, même au Kenya, ici en Afrique. Des sauterelles migrateurs, les criquets migrateurs. Ces sauterelles ne se déplacent pas n'importe comment, ne se déplacent pas n'importe quand. Les sauterelles là, qui, quand elles viennent ici, vous allez, si elles commencent à entrer, pénétrer notre atmosphère ici, vous allez dire qu'il y a un orage, parce que le soleil s'obscurcit. C'est comme si on tombe la nuit. Ça devient une nuit pendant la journée. Parce que tout devient noir. Ils sont des milliards et des milliards de sauterelles. Mais comment ces sauterelles se déplacent? Les sauterelles, là, elles restent d'abord. Elles attendent, elles savent identifier le mouvement de vent. Il y a un certain vent, quand ce vent-là commence à souffler, les sauterelles ne sont pas fortes. Elles montent, elles se jettent juste dans les courants de vent. Et quand elles se laissent dans le courant de vent, c'est le vent qui emporte les sauterelles là où elles vont partir. Ce ne sont pas elles-mêmes qui peuvent parcourir des distances, des milliers et des milliers de kilomètres. Non, c'est le vent qui entraîne ces sauterelles là où ils sont en train de partir. Cela représente le Saint-Esprit. C'est-à-dire quelqu'un chrétien qui sait identifier quand est-ce qu'il faut entrer dans le vent. C'est la sensibilité spirituelle. C'est la sensibilité spirituelle. Vous savez, après toutes ces choses, quand Élie devrait maintenant ouvrir le ciel, la Bible nous dit, il s'est retrouvé avec le roi Akab. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il a senti quelque chose, il dit au roi Akab, va, bois et mange, parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Sensibilité spirituelle. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je suis en train de sentir un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Je suis en train de sentir un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. La pluie de bénédiction dans ta vie. La pluie de mariage. La pluie d'élévation dans ta vie. Je sens ce bruit dans ta vie. Sensibilité spirituelle. Dieu parle. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, beaucoup de choses vont arriver dans ta vie. Mais voyons quelque chose de très important. Quelque chose de très, très important. Si vous pouvez relire ce passage au verset 27, les sauterelles n'ont pas de roi. Les sauterelles n'ont pas de roi. Mais elles sortent en bande disciplinée. Et ça, c'est très important. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. C'est-à-dire que les sauterelles n'ont pas besoin de roi parce qu'ils ont le roi en eux. Vous n'avez pas compris. J'ai dit que les sauterelles n'ont pas de roi. Cela veut dire que les sauterelles n'ont pas besoin de roi parce qu'ils ont le roi en eux. Le vrai chrétien, le vrai enfant de Dieu n'a pas besoin de roi parce qu'il a le roi en lui. Dieu, dans sa pensée première, n'avait pas besoin de placer Saül comme roi d'Israël. C'est pourquoi Dieu s'est fâché contre Israël. Il a dit, comme vous m'avez rejeté, parce que c'est lui qui devait être leur roi. Ils ont voulu chercher le roi. Les vrais enfants de Dieu n'ont pas besoin de roi parce qu'ils ont déjà le roi en eux. En d'autres termes, bien-aimés de Dieu, tu n'as pas besoin de quelqu'un derrière toi pour que tu fasses du bien. J'aimerais que ton amen soit vrai. J'aimerais que ton amen soit vraiment musculé. Vous savez, c'est différent. Moi, je viens un peu dans un monde anglophone, francophone aussi, là où je travaille. Et il y a un serviteur de Dieu qui nous a dit, vous savez quand la parole de Dieu sort, elle sort avec des matières. Ça dépend de la façon que vous l'accueillez. C'est la même manière aussi quand une mère ou une brebis venait d'accoucher, si vous ne sucez pas fort, l'allaitement va s'arrêter. Les médecins qui sont là ne vont pas me contredire. Il faut sucer fort. C'est pourquoi vous voyez dans le monde anglophone, quand quelque chose sort, tu attends que cette chose ici a la parenté de me faire du bien, tu l'acceptes avec force. Tu l'attires avec la force. Les anglophones sont plus bénis que nous, francophones. Parce qu'ils acceptent la parole de Dieu avec force.
Tu peux voir quelqu'un qui peut même danser parce qu'il a entendu quelque chose qui est sorti. Cette chose-là l'intéresse. Cette chose-là est pour lui. Il faut avoir cette sensibilité pour prendre ça avec force. Parce que le royaume des cieux maintenant appartient à ceux qui sont violents. Et vous voyez même quelqu'un qui peut danser comme ça, vous voyez qu'il danse pour rien. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Quand Dieu a dit quelque chose, la chose existe déjà. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc s'il t'a dit que tu auras ceci, tu l'as déjà et tu peux commencer à te réjouir. Réjouis-toi parce que la parole de Dieu, elle est vraie. La Bible nous dit en Psaume 148, 2, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Reste sur les promesses de Dieu, bien-aimé de Dieu. Et sois sensible. Garde les promesses de Dieu. Quand tu as la promesse de Dieu, tu la reçois, elle va s'accomplir dans ta vie. Il y a certaines choses, toi tu agis différemment, les gens pensent que tu es fou. Non, tu n'es pas fou, parce que tu as la promesse, et la promesse, la différence entre promesse et réalité, il n'y en a pas. Parce que la promesse de Dieu, elle va toujours s'accomplir. C'est pourquoi Pierre, en prison, Pierre dormait. Pierre dormait. Les autres étaient en train de s'agiter. Pierre dormait parce qu'il avait la promesse. Jésus lui a dit, Pierre, quand tu seras vieux, tu ne vas pas te vêtir toi-même. Pierre a dit maintenant, le Seigneur venait de mourir. Je ne suis pas encore vieux. Est-ce que je vais mourir avant d'être vieux? Il avait la promesse, donc pourquoi il pouvait dormir? Garde la promesse de Dieu. Prends la promesse de Dieu, elle est Amen, elle est oui et Amen. Pour ta vie. Je t'informe que je suis en train de sentir un bruit de la pluie dans ta vie. Je t'informe que je suis en train de sentir un bruit de la pluie dans ta vie qui va changer drastiquement ta vie ce matin. Il y a un bruit qui est en train de sortir pour toi dans ta vie et dans ta famille. Ton futur ne sera pas comme ton présent. Le meilleur est à venir pour toi. Les choses sont en train de changer dans ta vie. La grâce de Dieu est en train de te localiser maintenant. Parce que Dieu est à l'œuvre pour te faire du bien cet avant-midi. La loi et le roi se prononcent presque de la même manière. La loi et le roi. Tu n'as pas besoin d'une loi pour faire pratiquer le bien. Les vrais enfants de Dieu, que tu sois seul dans une chambre noire où il n'y a personne, tu dois agir comme un chrétien. Que tu sois au supermarché, on a dit, non, quand tu as terminé à placer, remets les chariots là-bas, remets comme on a dit. Tu es sur la chaussée en train de conduire. On a dit que les feux rouges ne passent pas parce que c'est la loi. Tu n'as pas besoin de roi. Tu n'as pas besoin de loi dans ta vie pour pratiquer le bien. Tu es dans l'auditoire. Les autres sont en train de tricher. Tu n'as pas besoin d'avoir un surveillant. Tu n'as pas besoin d'avoir un surveillant. Ton surveillant est au-dedans de toi. C'est pourquoi on dit que les sauterelles n'ont pas de roi, mais ils sortent indisciplinés. Ils sont disciplinés. Je me souviens, on était encore, je crois, en 3e graduat. Avec des frères et des sœurs, on a prié. On a prié ensemble. Tout ça, tout ça, tout ça. On arrive lors de l'examen. Puis il y a une sœur et un frère qui se sont dit non, nous aussi, comme les frères John, on va se mettre seulement au premier banc. Ben, ils se sont venus, ils se sont mis au premier banc, deuxième banc. Mais quand l'examen commençait à chauffer, il y a des moments où la température monte petit à petit. Quand les choses boulouillent et côté, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vu une sœur monter sur le banc, courir vers derrière pour aller toucher ce qu'on appelle Mayeningani. Les étudiants savent Mayeningani, non? Je te dis que tu n'as pas besoin de surveillants pour pratiquer le bien. Même là où tu es, que ce soit en cours de route, il y a quelqu'un là qui arrive en cours de route. On a même écrit, n'urinez pas ici. Lui, il vient, il commence à faire les petits besoins. Mais comment? Parce qu'on a dit que les fourmis préparent leur nourriture pendant... Tu peux te préparer aussi à partir de la maison. Comment tu peux faire les besoins partout? Alors ce monsieur arrive, il fait les besoins.
Quand il a terminé, il lance un ouf de soulagement. Et puis il se retourne. C'était un militaire qui faisait la garde là-bas. Le militaire l'interpelle. Il dit, tu as fait l'infraction. C'est l'infraction. Il discutait. Le militaire lui dit, tu dois payer. À l'époque, il dit, tu dois payer 1000 et tu dois payer 500 francs congolais. Et quand le monsieur regarde dans sa poche, il sort un billet de 1000 francs. Il dit, bon, pour ne pas avoir la honte, remets-moi les 500. Le soldat regarde et lui dit, mais c'est simple. Viens encore. Il l'amène là où il a fait pipi. Il dit, fais encore pipi ici. Souba les sous. Le monsieur le regarde et dit, mais ma souba est sous. Il dit, bon, ok, problème est zate. Donc, le cola n'a retour, bon, kende. Ce qu'on y sous ma souba, ozon kaka awa, oya ko souba les sous. Vous savez, le diable, quand tu fais du mal, le diable peut te ridiculiser. Le diable peut te ridiculiser. La dernière leçon, bien-aimée de Dieu, c'est les lézards. Les lézards qu'on peut saisir par les mains. Cela veut dire ceci. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est saisissable. Il y a des gens qui sont insaisissables dans la vie. Il y a des gens même que les diables même s'étonnent d'eux. Même les diables s'étonnent vraiment. Donc ce qu'il dit par rapport à ce qu'il fait, c'est diamétralement opposé. Ce sont des gens insaisissables. Mais la Bible nous dit, si tu es saisissable comme les lézards, tu vas te retrouver dans les palais royaux. Vous n'avez pas compris cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver dans les palais royaux ici? Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi de gloire? Bien-aimé de Dieu, sois intègre. Être saisissable, c'est être intègre. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. On peut lire ton cœur. Ton cœur est intègre. Tu es blanc. Ton cœur est blanc. Ton cœur est pur. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. La Bible nous dit dans Matthieu 5 que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Pour aller dans les palais royaux, il faut avoir l'intégrité. Il faut avoir l'intégrité. Il faut être insaisissable. Tu ne dois pas être insaisissable, même dans ta famille. Ton épouse ne comprend rien de ce que tu fais. Ton mari ne comprend rien de tout ce que tu fais. Tu dois être saisissable. Tu dois être intègre. Et comme conséquence, si tu es intègre, si tu restes intègre, tu vas être élevé. Tu vas te retrouver dans le palais royal. Et la dernière chose que j'aimerais attirer votre attention. Le lézard, c'est un être, c'est un animal qui n'a pas de forme. On a même difficile à tenir. Je peux demander à une maman ici de tenir le lézard. Est-ce qu'elle peut tenir le lézard? Non, il va fuir. Mais la Bible nous dit, les lézards qu'on peut saisir avec les mains se retrouvent dans le palais royal. Cela veut dire, cet homme qui est saisissable, la grâce de Dieu peut le localiser pour l'amener à l'élévation la plus élevée. Parce que le palais royal, c'est l'élévation, au niveau le plus élevé. Et je dis à quelqu'un ce matin que tu seras élevé. Je dis à quelqu'un ce matin que tu n'as pas de forme. Hein? Tu es comme les lézards, la grâce de Dieu t'a déjà localisé. Je disais à quelqu'un ce matin que tu n'es même pas sur cette liste-là. On est en train de tracer des listes, tu n'es pas là. Mais je te dis que la grâce de Dieu va te localiser et va te remettre sur la liste et tu seras même le premier sur la liste. Dieu va provoquer une accélération dans ta vie pour que toi, en tant que lézard, tu es saisissable, que les choses changent, les choses se mettent en mouvement pour l'accomplissement de ta promesse. Joseph, ce jour-là qu'on l'appelait de la prison, ne savait pas que ce jour était arrivé pour lui. Il ne savait même pas que les choses changeraient aujourd'hui. Mais on lui a dit seulement, on t'appelle, va à la douche. J'ai dit à quelqu'un, on va t'appeler d'aller à la douche. J'ai dit à quelqu'un que tu vas aller à la douche céleste par le Saint-Esprit parce qu'il est en train de te préparer pour prendre tes responsabilités.
Tu es déjà sous le chemin de la douche. Tu vas au salon de coiffure. On va arranger ta barbe. On va t'arranger. Le Saint-Esprit est déjà en marche. Les anges ont déjà pris position pour toi, pour te rendre dans tes responsabilités. La grâce de Dieu va te localiser. Ce que ton père n'a pas fait, tu vas le faire. Tu es la clé pour ta famille. Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Il faut garder les promesses de Dieu. Il faut garder les promesses de Dieu. Il faut garder les promesses de Dieu. Lève-toi et commence à applaudir, à acclamer pour ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Parce que tu es en train d'aller dans la douche de Dieu, que le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Acclame, acclame, fais des déclarations, prie, déclare dans ta vie. Même si tu es le lézard, mais il y a des choses qui sont préparées pour toi. Il y a des choses, tu ne seras pas le même. La grâce de Dieu t'a trouvé. On ne pensait pas à toi. On ne pensait pas à toi. Mais Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu est à toi. La grâce de Dieu est à toi. Maintenant. Alléluia. Alléluia. Prie. Prie, bien-aimé de Dieu. Prie, 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 prie maintenant. Dis au Seigneur, on t'a négligé pendant tout ce temps. Mais le temps est arrivé. Le temps de ta grâce. C'est le temps de la grâce qui est venu pour toi. Que le Seigneur t'élève. Tu vas aller dans le palais royal. Tu vas avoir des appels qui vont changer ta vie. Tu vas avoir des emails qui vont changer ta vie. Tu vas avoir des choses qui vont changer ta vie. Papa nazali se mwana sokoti kingai na kobunga yango nazali kosenga isugi na yo Yahweh Yahweh salamo moinanga lokola ya yo ngai nalingi nazalanga kisa bona Papa nazali se mwana sokoti kinga na bobeya yango nazali kosenga isugi na Yahweh Yahweh salamo moinanga lokola Yahweh ngai nalingi nazalanga kisa bona bami elaka na yo Yahweh se mwana sokoti kinga na bobeya yango nazali kosenga isugi na yo. La Bible déclare que celui qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu, qui
donne la sagesse. Nous vivons le dernier moment de l'histoire de l'humanité où le diable est en train d'utiliser la séduction de la chrétienté. Il séduit le chrétien, le pousse à accepter les mensonges. Et si tu n'es pas sage, tu tomberas. Ce sont des moments très difficiles. La séduction est maintenant à l'église. Les faux prophètes sont maintenant à l'église. Les faux apôtres sont maintenant à l'église. Les faux Jésus sont maintenant à l'église. Nous vivons des moments difficiles où la séduction par des miracles est dans l'église. Et ils sont nombreux qui ont été abusés parce que séduits par le diable. Nous vivons une période où le diable utilise l'arme de la ruse. Il ment. Et le mensonge est à tous les niveaux, scientifiques et autres. Dans le marketing, partout, il y a des mensonges. Si tu n'es pas sage, tu tomberas devant le mensonge. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que celui qui manque la sagesse, un père de famille qui manque la sagesse, un professeur d'université qui manque la sagesse, un pasteur qui manque la sagesse, une maman qui manque la sagesse, une jeune sœur qui manque la sagesse, il tombera. Parce que la sagesse, c'est l'intelligence sociale, c'est l'intelligence pratique. La sagesse, c'est le savoir-vivre. Quand on n'est pas sage, même si on est intelligent, on sera rejeté. Parce que la sagesse contrôle même les comportements, la vie. Et le Seigneur nous l'a bien rappelé ici que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la parole de Dieu est la source de notre sagesse. Il y a d'autres combats qui seront gagnés par la sagesse. D'autres emplois, d'autres portes pour l'emploi qui seront ouvertes par la sagesse. D'autres promotions qui passeront par la sagesse. Élevez vos mains. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la sagesse. Parce que Jésus est sage et le Saint-Esprit est l'esprit de la sagesse. Combien il y a de savants dans ce monde, des intellectuels dans ce monde, mais qui n'ont pas la sagesse. Prions Dieu. Dites à Dieu, donne-moi la sagesse. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la parole de Dieu. Donne-moi la force de méditer, lire, méditer, mémoriser la parole de Dieu. Parce qu'il viendra des moments où il n'y aura plus de Bible, où nous n'aurons plus l'autorisation de prêcher, de lire la Bible. Il y aura des moments de persécution très, très, très compliqués. Mais la promesse que nous avons gardée nous donnera la sagesse. La sagesse vous aide à prendre des décisions intelligentes et responsables. Quand on est sage, on a le discernement. On sait découvrir que celui-là est en train de mentir, que ce jeune homme est en train de me mentir.
Quand on est sage, on ne cédera jamais à l'occultisme, même si vous nous parlera de l'occultisme comme l'acquisition de la sagesse. Non, il n'y a pas de connaissance dans l'occultisme, mais quand j'ai lu la parole de Dieu, je suis devenu sage. Et David pouvait dire, Seigneur, je te bénis, parce qu'à cause de ta parole, je suis plus sage que mes maîtres. Le monde a atteint le niveau où il faut vivre par la sagesse. Oh Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, nous avons besoin des avocats sages dans cette paroisse. Nous avons besoin des médecins sages dans cette paroisse. Nous avons besoin des administratifs sages dans cette paroisse. Nous avons des parents sages dans cette paroisse. Nous avons des professeurs sages dans cette paroisse. Nous avons des politiciens sages, des députés sages dans cette paroisse, des sénateurs sages. Que l'esprit de sagesse souffle dans cette paroisse et dans nos vies. L'esprit de sagesse, le Saint-Esprit de sagesse qui va donner même des paroles de sagesse. Levez vos mains. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous accorde ce que vos cœurs désirent. Qu'il accomplisse vos vœux. Qu'il exauce vos prières. Qu'il bénisse cette semaine. Qu'il bénisse ces mois. Qu'il vous accorde la sagesse. Que le Seigneur vous donne la paix, la bonne santé, l'élévation, la grâce, l'argent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous demandons